Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un relooking pas comme les autres. Bonjour à tous. Eh bien, venez avec moi, je vais vous présenter quelqu'un. Alors, ce petit meuble, vous savez comment je l'ai nommé? Je l'ai nommé Albert. Quand je l'ai trouvé, je sais pas pourquoi, je lui ai mis ce prénom. Albert? Donc, en fait, c'est un petit buffet très ancien, en chêne massif, que je vais tout relooker. Je pense faire le plateau chêne massif, plusieurs parties que je vais laisser en brut, en couleur brute. En ce moment, ça va être le bleu gustavien qui va venir se marier avec le bois brut. Oh là là! Alors maintenant, je vais passer à l'étape enlever les tiroirs, essayer de démonter les portes et ça sera le grand nettoyage pour Albert. Alors le produit est Léo Clean, toujours, que j'étale bien sur le meuble. Ça pique! Oh, j'ai fait fortune, somme à régler, comptant. Oh non, j'ai pas fait fortune, il faut que je paye 300 € en fait. C'est ce que j'ai retrouvé dans le meuble. Donc le bois est sec, ça y est. Après avoir bien passé ma brosse bronze, mon tampon pro, je vais donc utiliser maintenant ma ponce avec mon tampon abrasif 60. Et après, je terminerai avec le 240 pour les finitions, pour éviter qu'il y ait des petits morceaux de bois qui se relèvent, bien lissés en fait. Voilà. Le tampon, je charge, vous voyez, encore un petit peu de saleté. Donc avec ma brosse bronze, je vais venir la frotter un petit peu. Bouchez vos oreilles. Albert est tout flambant neuf, on dirait. Alors c'est sûr, un petit peu d'huile de coude quand même, alors regardez le résultat. Le avant, le après, il n'y a pas photo. Je suis super contente. Merci Albert. Alors me revoilà pour la pose du fond dur. Eh bien, le voilà, ce produit. Le fond dur permet de resserrer les pores du bois et d'imperméabiliser le bois. Alors, comme vous voyez, on voit la différence entre le bois poncé qui est clair et dès que j'applique le fond dur, ça refonce un peu, mais non panique, hein, ça va redevenir clair après. Albert va être flambant neuf. La 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 na 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 na. Je garde toujours le sourire là là. Ah mais vous êtes là. Voilà. Je ne rigole plus. Je vous explique
la pose du scotch. Je délimite bien ce que je vais peindre ou pas. Donc comme ça va me permettre de repasser ma peinture et de protéger mon fondure. Alors, je vous présente mon scotch. Mon scotch qui est super. On peut le plier, vous voyez. Il peut se tordre dans tous les sens. On le remet. Alors, hop, hop, regardez. Impeccable. Alors, surtout, bien repasser vos doigts le long du scotch. Voilà, bien insister pour pas qu'il se ressoulève au moment où vous passez la peinture. Bien préparé et après, vous aurez un super résultat. Ça y est, c'est le moment de passer à l'étape de la sous-couche d'accroche. Le pinceau, le rouleau. Donc je le rappelle, inquiétez-vous pas, vous passez la sous-couche, le bois, il boit, c'est le cas de le dire. Et donc forcément, on voit que le bois apparaît un petit peu. Donc pas de souci, hein, c'est très bien. La sous-couche, on lui demande d'accrocher la peinture qui va arriver derrière. Alors une petite chose que j'ai omis de vous dire tout à l'heure, c'est pourquoi j'ai posé le fondure avant de poser ma sous-couche. Alors tout simplement, un bois brut, dès qu'il est poncé, dès qu'il est propre, vous faites tomber de l'eau, vous faites tomber n'importe quel liquide dessus, brut, le bois, il boit. Donc la tâche, elle va se faire. Donc tout de suite, après un bois brut nettoyé, tout de suite le fondure. Alors la sous-couche d'accroche étant posée partout, eh bien Albert, il va attendre 12 heures. Les pieds en éventail. 12 heures, les pieds en éventail. Allez, c'est parti pour aujourd'hui la première couche de bleu gustavien sur Albert. Alors bien évidemment, avant de passer la première couche, pensez bien à l'éponge de finition grain fin. On passe sur tout le meuble, sur la sous-couche pour enlever les petites imperfections, les petites poussières, etc. Et après seulement, on commence la première couche. Ouh, ce matin, je trouve qu'il fait frisquet dans mon atelier. Mais bon, ça va me réchauffer. Donc là, la peinture est pleine. Vous voyez, ce bleu, il est éclatant, hein. Et bien voilà, la première couche est passée. Alors d'après vous, qu'est-ce que je viens de faire? Eh bien oui, la deuxième couche de bleu gustavien sur Albert. Et des couches, et des couches. Avant de poser la patine, je vais gratouiller Albert avec le grain 120, juste pour user un peu les arêtes. Donc ça y est, j'ai préparé ma petite patine. Grâce au Déco Glacis qui est une patine neutre, j'ai pu mettre dedans de la satinelle, chocolat et Wenge. Alors au moment où j'étale la patine avec mon pinceau,
ça m'en fait vraiment beaucoup. Et après, pour lustrer, ça me fait beaucoup plus de travail. Donc je prends la petite éponge, mon éponge habituelle, et je reviens lisser la patine. Alors l'étape maintenant du lustrage, je vais enlever donc la patine que j'ai posée il y a quelques temps avec ma laine 000, laine d'acier, hein, que je vais humidifier comme d'habitude un petit peu. Je vais donc frotter légèrement et tout de suite après, je vais passer mon chiffon à mesure. Alors en dépatinant, on se fait des super belles manicures. Hein. Regardez, observez mes ongles, magnifiques. Voilà, le meuble, donc Albert, est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Merveilleux, moi je le trouve merveilleux. Regardez cette belle silhouette qu'il a maintenant. Splendide. Ah, c'est vrai que j'avais besoin d'un petit coup de jeûne. Voilà, la vidéo d'Albert se termine ici. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et mettez des petits commentaires en bas. Ça va me faire super plaisir. Allez, à très vite. Au revoir.